Bonjour, merci de rester sur RFM. C'est parti pour un nouveau numéro de votre journal de la présidentielle. Nous sommes à mi-chemin de la fin de cette campagne électorale. 10 jours se sont déjà écoulés, des moments forts en déclaration de tout genre, mais aussi quelques scènes de violence, notamment à Tambacounda. Les 5 candidats, à l'exception d'El Hadj Issa Sall, continuent leurs activités dans l'intérieur du pays. Le leader du Parti de l'Unité et du Rassemblement est à Dakar depuis hier. Les échos de la campagne avec Anna Rocha. C'est tard dans la soirée de mardi que le candidat du PUR a fait son entrée à Dakar sous forte escorte de la gendarmerie nationale. Face aux journalistes qui l'attendaient au quartier général du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Issa Sall a encore imputé les événements tragiques survenus lundi à Tambacounda à la police. Il précise que sa campagne électorale n'a jamais été suspendue. Les responsables locaux du PUR assurent la relève le temps que lui tienne sa conférence de presse ici à Dakar, qui selon nos informations aura finalement lieu cet après-midi. Pendant ce temps, l'intérieur du Sénégal continue de vibrer au rythme des promesses des autres candidats à la présidentielle du 24 février. Il s'en est fallu de peu pour que la situation dégénère hier à Ziguinchor. C'était chaud entre partisans du PASTEF et les gendarmes à hauteur du pont Émile Badiane. Une altercation qui va durer une bonne demi-heure avant que le convoi de son coprésident reprenne sa route. Le candidat de la coalition a pu rendre visite au roi d'Oussouye. Ce dernier lui a demandé de ne plus répondre aux critiques et de poursuivre son objectif. Ousmane Sonko dit prendre acte de ses conseils. Il quitte Ziguinchor pour Sédhiou et Kolda ce mercredi. La veille, la délégation de la coalition Idy 2019 est arrivée tard dans la soirée également à Ziguinchor. On retient surtout la déclaration de Mamadou Diop Decroix qui vient d'intégrer la caravane. Il demande aux jeunes d'être vigilants afin que leur vote ne soit pas confisqué. À ses côtés, Idrissa Seck a lui promis de restaurer la paix en Casamance. Après 3 jours dans cette zone, le président sortant va continuer sa campagne dans le bassin arachidier. Macky Sall va se rendre à Sokone, Toubacouta, Karang puis Foundiougne. Hier, le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar s'est engagé à redonner à Kaolack sa vocation de ville carrefour, en faire un hub ferroviaire et un hub d'hydrocarbures, mais aussi d'accorder plus d'importance à la filière arachide. Madické Niang se trouve dans la même zone. Il va lui quitter ensuite Kaolack pour rallier Fatick et Gossas. Son cheval de bataille reste le même, l'emploi des jeunes et des femmes. Depuis le début de la campagne électorale, seul le candidat Macky Sall s'est rendu à Saint-Louis. Les autres sont attendus dans la vieille ville. Aujourd'hui, la coalition Idy 2019 organise une grande caravane dans les artères avec la participation de Bougane Gueye Dany et Cheikh Bamba Dièye. Pour les autres comités locaux, c'est presque la même stratégie. Caravane, visite de proximité entre autres. Bonjour Mohamed Nabissilla. Bonjour Sornanata. Alors Saint-Louis, c'est l'étape du jour. Le deuxième candidat qui devrait descendre sur le terrain, c'est Madické Niang, c'est ça? Oui, le prochain candidat attendu dans la vieille ville est le fils de Saint-Louis, Madické Niang, candidat à cette élection présidentielle. Et on voit déjà dans son comité électoral avec Maître Alioune Abatal Gueye se démener comme de très beaux diables pour décrocher des vues de proximité, mais également décrocher en tout cas des électeurs pour Madické Niang, le prochain candidat attendu ici dans la vieille ville. Quant au PUR, ils sont restés dans un mutisme total depuis les événements de Tambacounda et on nous signale que les activités pourraient reprendre dès cet après-midi. Donc dans le quartier de Pikine, Sonko président, la coalition de Ousmane Sonko tient une caravane et un meeting le 19 prochain. Et pour l'heure, Djibril Dieng, son coordonnateur, nous signale qu'une caravane sillonne cet après-midi les quartiers de Eau-Claire, de Léona, donc avant de se renforcer dans d'autres quartiers de la vieille ville. Vous le disiez tantôt, quant à la coalition Idy 2019, une grande caravane est prévue cet après-midi avec Bougane Gueye Dany, Gumsebop, Bamba Dièye du FSD/BJ, donc des souteneurs de Idy 2019 qui vont accompagner le docteur Abdoulaye Ndoye et Mamadou Sakho, président du comité départemental de cette coalition. Quant à Benno Bokk Yakaar, sous la houlette du professeur Mary Teuw Niane, c'est déjà
déjà une caravane qui était organisée hier à Pal où Cheikh Diop les a accueillis. En même temps, Mor Gueye, le président du comité électoral de Pal, a eu à faire quelques activités, des activités que Mor Gueye compte perpétuer à partir de cette soirée. Quant à Mansour Faye, il poursuit ses visites de proximité en tant que président du comité communal de Benno Bokk Yakaar. Signalons simplement que dans le département de Podor, plus précisément, dans l'arrondissement de Thillé Boubacar, une caravane dirigée par El Hadj Malick Gaye, le directeur général de l'AGETIP, est en activité ce jour dans le département de Podor. Mohamed Nabissi, la correspondant permanent de la RFM à Saint-Louis. Merci. Une région qui compte 504 867 électeurs avec une concentration du plus grand nombre à Podor. Dans ce département, 207 955 personnes se sont inscrites sur les listes électorales. Pour le portrait du jour, nous quittons Saint-Louis, traversons le fleuve pour nous retrouver en Mauritanie. Dans la capitale Nouakchott, Mohamed Diop est allé à la rencontre d'un homme que l'on surnomme tonton manager de Rewmi. Vous l'avez deviné, il soutient le candidat Idrissa Seck. Cheikh Kassé, docteur en pharmacie, ne cache pas toute l'estime qu'il a pour son leader. Portrait d'un Sénégalais si près et si loin d'Idrissa Seck avec Mohamed Diop. Et Idrissa est bien parti pour être le 5e président du Sénégal. Tonton manager de Rewmi. Cheikh Kassé de son vrai nom. Teint noir, taille un peu élancée. L'homme que nous rencontrons dans sa pharmacie porte une blouse blanche et des lunettes. Parmi la communauté sénégalaise de Mauritanie, rares sont ceux exerçant le même métier que lui. Je suis l'un des rares pharmaciens sénégalais, toujours inscrit à l'ordre des pharmaciens de Nouakchott. Je suis inscrit à l'ordre depuis 1994. L'homme a longtemps milité en faveur de Idrissa Seck. Je peux vous dire qu'en 2007, j'ai dirigé le comité électoral départemental de Kanel avec la coalition de Idrissa Seck, la coalition And Liggéey Sénégal. J'étais avec le coordonnateur M. Al-Sansi du département de Kanel. Cheikh Kassé se reconnaît en la personne même de Idi. Si Awad est une constante au sein du PDS, Idrissa Seck, c'est la constance. Donc c'est quelqu'un qui a toujours cru à ses principes. Une anecdote. Un jour, Kassé barre la route à son leader, qui devait pas s'arrêter pour des raisons de sécurité. Mais pour lui, il fallait saluer les militants. Lorsque les jeunes ont barré la route, il est sorti de la voiture, il m'a vu, moi j'ai rigolé, je lui ai dit, il a compris que c'était moi. Cheikh Kassé est très engagé dans la campagne de Idi en Mauritanie. Mais Kassé ne fait pas de l'ombre aux jeunes. C'est des personnes très efficaces qui se mettent à fond pour le parti. Et moi, je suis toujours prêt, disposé à travailler avec eux. Je suis derrière eux. Et tout ce dont ils ont besoin, je suis prêt à les satisfaire. Voilà ce qui explique les surnoms tonton manager de Rewmi. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. C'était le portrait de Cheikh Kassé, l'un des rares Sénégalais inscrits à l'ordre des pharmaciens en Mauritanie. La santé, justement, dans le journal de la présidentielle. À côté de la médecine moderne, il y a celle dite traditionnelle. Et ceux qui s'activent dans cette forme de science disent attendre du prochain régime la solution à leurs préoccupations, à savoir le vote du projet de loi portant réglementation du secteur et qui a été adopté en Conseil des ministres. C'était en mai 2017. Barthélémy Ngom signe le dossier du jour. Au Sénégal, la médecine traditionnelle est une réalité profondément ancrée et constitue un pan essentiel des soins de santé. Mais le problème est qu'elle continue d'évoluer en dehors de toute réglementation juridique. Et c'est là où les praticiens disent attendre le prochain président de la République une légalisation de la médecine traditionnelle au Sénégal. Demil Niane, le responsable local du centre Malango. Depuis des années, nous espérons qu'on arrivera un jour à légaliser les médecines traditionnelles. Mais ça traîne encore. Même si depuis une dizaine d'années ou plus, il existe une division médecine traditionnelle au sein du ministère de la Santé. Mais nous attendons un peu plus.
surtout quand le président sortant a parlé lors d'un conseil des ministres de la reconnaissance officielle des médecines traditionnelles. On avait beaucoup espoir et jusque-là on attend toujours. Et donc pour le prochain, nous espérons qu'il va légaliser les médecines traditionnelles au Sénégal. Au Sénégal, la réglementation de la médecine traditionnelle se heurte à un certain nombre de difficultés. Difficultés liées d'une part à sa distinction du charlatanisme et d'autre part à la détermination des critères de sélection des médicaments traditionnels pour un bon dosage au moment de leur utilisation. En somme, bien encadrer la médecine traditionnelle. Simplement, il faut bien l'encadrer. Quand je dis encadrer, je pense au charlatanisme. Et au niveau du centre, la chance que nous avons, c'est qu'il y a un service de triage qui permet d'écouter le patient avant de l'affecter à un spécialiste. Et pourtant, le projet de loi portant réglementation de la médecine traditionnelle est là. Il a même été adopté en Conseil des ministres depuis mai 2017. Nous croyons savoir que depuis le mois d'octobre de la même année, donc 2017, cette loi a été transmise à l'Assemblée nationale. Emmanuel Bassène, le coordonnateur de la cellule médecine traditionnelle à la Direction générale de la santé, poursuit. Je pense qu'il n'y a rien qui bloque. C'est peut-être que les députés n'ont pas le temps de l'examiner, mais je ne crois pas savoir que la manifestation de l'ordre des médecins dénonçant ce projet soit la cause. Je ne pense pas. Puisque ce projet de loi a été mûri depuis près de 20 ans au niveau du ministère de la Santé. Tout le monde a participé à son élaboration et ce n'est qu'en 2017 que la dernière mouture a été donc adoptée en Conseil des ministres. Ceci pour dire que les acteurs attendent beaucoup du prochain président de la République pour mettre un terme aux griefs soulevés contre la médecine traditionnelle au Sénégal par les praticiens de la médecine conventionnelle. Griefs liés notamment à l'approche méthodologique et au cloisonnement entre les deux médecines, modernes et traditionnelles. On ne peut occulter aussi la folklorisation de la médecine traditionnelle à travers certaines radios ou rencontres où l'accent est souvent mis sur les produits à forte connotation sexuelle. Il est 12h38. Merci d'écouter la radio Futur Média. Hier, nous vous parlions de la victoire du bloc démocratique sénégalais sur la SFIO en 1951 lors des élections municipales. Une défaite qui a valu à Lamine Gueye la perte de son siège face à Léopold Sédar Senghor. Atoumane Ndiaye revient sur le contexte dans la Minute Histoire. La campagne électorale pour les élections du 17 juin 1951 se déroule dans une fièvre intense. Senghor parcourt la brousse, fait du porte-à-porte, promet aux paysans d'amener le quintal d'arachide à 5 000 francs en exhumant un billet de banque de 5 000, rend visite aux chefs religieux et coutumiers et aux groupements professionnels. Quant à Lamine Gueye, qui est resté dans les villes, apparaît comme le candidat des cadres citadins. Mais la violence fait rage entre les deux camps, marquée par des agressions à Mbos, à Kaffrine, à Kermadjabel, Kanyabon, en Casamance, à Khombol. Les résultats de ces élections du 17 juin 1951 constituent une déroute pour les socialistes. En effet, sur 313 916 votants, le BDS obtient 213 916 voix et la SFIO 95 000 voix. Lamine Gueye et son coliste Ousmane Sosé Diop sont battus par la liste présentée par le BDS, composée de Senghor et Abbas Gueye. Abbas Gueye qui était le secrétaire général de l'Union des syndicats confédérés à Dakar. Malgré les contestations et les recours introduits, l'Assemblée nationale française a validé les élections législatives du 17 juin 1951 par 216 voix contre 95 pour un mandat de 4 ans. Atoumane Ndiaye, historien et archiviste que nous retrouvons tous les jours. C'est l'heure d'accueillir l'invité Boubacar Seye. Il est le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Le chercheur en migration internationale a fait une contribution dernièrement pour dénoncer l'absence des thématiques liées à la migration et les problèmes des Sénégalais de l'extérieur dans les discours des différents candidats. Suivons cet entretien qu'il a accordé à Mohamed Ali Mouba. Boubacar Seye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Horizon Sans Frontières, une ONG qui s'active dans la défense, l'orientation et l'intégration des migrants dans le monde. Première question, vous avez entendu les candidats qui sont en lice. Est-ce que vous avez senti une offre allant dans le sens de prendre en charge la question migratoire? Absolument pas du tout. Ça fait pratiquement plus d'une semaine que
la campagne en vue des présidentielles bat son plein. Mais malheureusement, la diaspora sénégalaise est restée sur sa faim. Aucune offre politique en perspective dans cette opération de séduction et de perte d'électorat potentiel n'a été enregistrée envers la diaspora. Nous avons l'impression que les thématiques liées à la migration et les problématiques des Sénégalais de l'extérieur intéressent peu les candidats. N'est-ce pas là une bizarrerie dans la mesure où quand même on sait que la diaspora contribue à hauteur de centaines de milliards dans l'économie du Sénégal? Les transferts de fonds de la diaspora sont supérieurs à l'aide au développement. On parle de plus de 8% du PIB. Donc vous comprendrez. Donc aujourd'hui, nous sommes très frustrés. En tout cas, la déception est très grande au sein de la diaspora parce que quand même, il est temps qu'on nous implique dans le processus. On ne peut plus construire le Sénégal sans la diaspora. Mais à ce niveau-là, est-ce que vous avez cherché, vous, en tant qu'ONG, peut-être à rencontrer ces 5 candidats pour voir ce qu'on vous propose en termes d'offres? Ils sont approchés de nous. Il y a des candidats qui, par exemple, dans leur démarche de prospection, Bougane Gueye Dany, dans Gumsawop, s'est approché de nous. Mais il n'est plus candidat, lui. Oui, justement, mais vous m'avez demandé la question. Je dis, mais effectivement, il n'est plus candidat, mais lui, au moins, il s'est approché de nous dans cette vision prospective. Et vous n'êtes pas allé voir les 5 candidats? Mais non, moi, je ne peux pas aller les voir. C'est à nous de nous offrir quelque chose. C'est à nous de nous impliquer dans le débat en ce qui concerne la thématique migration avec toutes ces problématiques. Combien de Sénégalais ont maille aujourd'hui à partir avec la justice des pays d'Afrique? Combien de Sénégalais ont été assassinés? Pas plus tard ce matin, on nous parle d'un assassinat en Argentine. Et jusque-là, l'État actuel, le régime actuel n'a déclenché aucune procédure judiciaire, ne serait-ce que pour permettre aux familles de suivre les dossiers. Selon vous, qu'est-ce qui a occulté le débat à ce niveau? Parce qu'il n'y a pas de politique migratoire. Il n'y a jamais eu au Sénégal une politique migratoire avec comme soubassement la protection et l'assistance des Sénégalais de l'extérieur. On parle de Sénégalais de l'extérieur qu'on utilise. C'est quoi un Sénégal de l'extérieur? Le terme est caduc. Le terme Sénégal de l'extérieur qu'on utilise à des fins politiques. Après les élections, c'est comme des chiffons, on nous jette. Et là, nous le regrettons parce que, je l'ai dit en guise d'introduction, nous avons toutes les ressources humaines de qualité capables aujourd'hui de propulser le pays sur les rails de l'émergence. Des pays de sortie de migrants comme l'Inde et la Chine l'ont compris. Ces pays ont eu à impliquer, ces pays ont eu à inculquer leurs compatriotes le culte du patrimoine économique. Ces pays se sont appesantis de la diaspora comme levier économique pour propulser le pays. Et ceci se lit dans les transferts de fonds. Je rappelle que 1/3 des transferts de fonds internationaux sont dirigés vers l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde en 2018 la première position avec plus de 80 milliards de dollars, suivi de l'Inde 67 milliards. Là, quand même, le Sénégal, terre d'immigration, aurait pu quand même prendre exemple de ces pays-là pour pouvoir émerger. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Mais Boubacar Seye, vous ne pouvez pas occulter non plus les efforts peut-être faits par le régime sortant qui a quand même permis à la diaspora d'avoir des députés, des représentants à l'Assemblée nationale. Mais nous avons eu à dénoncer la politisation de cette démarche-là. Je rappelle que ces députés n'ont pas été élus par la diaspora. Ces députés ont été élus par des partis politiques. Ces députés représentent leur parti et leur leader au sein de la diaspora. Nous nous réjouissons, mais aujourd'hui, il y a des députés de la diaspora. Est-ce qu'il y a un groupe parlementaire de la diaspora? Mais sans groupe parlementaire de la diaspora, ces députés ne pourront pas agir de façon efficace en faveur de la diaspora. Dernière question. Qu'attendez-vous concrètement du futur président de la République? Une politique migratoire avec comme soubassement la protection et l'assistance des Sénégalais de l'extérieur en ce contexte géopolitique très tendu, mené par les amalgames, la menace terroriste, la montée d'extrême droite, les partis populistes à travers le monde. Boubacar Seye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de Horizon Sans Frontières, ONG qui s'active dans la défense, l'orientation et l'intégration des migrants dans le monde. Merci beaucoup.